Bonsoir à vous tous, votre frère Kalonji, je suis analyste politique, je parle du Grand Congo et chez nous c'est le changement des mentalités et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV. Nous avons un numéro WhatsApp par lequel vous pouvez nous avoir, c'est le +1 720 288 0017. Voilà le numéro par lequel vous pouvez... Une façon de nous aider, de nous assister, c'est passer par le Cash App avec le numéro de +1 720 288 0017 ou bien Orange Money pour ceux qui sont au Congo, +243 84 66 80 007 002. Et quand il le dit, je pense que c'est bien pour que les gens sachent que, quand j'habitais à Masolo, donc il a raison. Mais maintenant, ne venez pas me dire que non, il dit ça parce que bon ou lié. Qui t'a dit que bon ou lié? Toi, tu connais l'argent qu'il a. Ou bien tu veux nous flouer en nous disant qu'il est mon lié. Nous sommes seulement contents qu'il a dévoilé. Donc c'est des gens qu'il faut payer et tout ça. Et puis on les crée en cours d'année. Hein. Même pas de prévision budgétaire. Oui, on les crée qui 53 en 5 ans. Donc, et puis ils commencent à recruter et puis ils n'ont même pas de cadre limite. Alors, comment recruter, tout ça. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? C'est ça le fond du problème. Voilà, c'est ça le fond du problème. Mais Nicolas, mais pourquoi tu n'avais pas intervenu? Tu étais aux affaires, non? Pourquoi tu n'avais pas intervenu? Pour dire qu'on ne peut pas créer les agences comme ça au cours de la session budgétaire, il faut attendre tant au ban de budget. Mais quelque part, j'ai aussi saisi un peu une faiblesse sur Nicolas. Il y a des agences qui se créent au courant budgétaire. Ça, je te le dis, même aux États-Unis. Oui. Il n'est pas dit qu'il faut seulement créer une agence avant que les budgets commencent, on vous programme. Tu vois un peu son raisonnement. On vous programme, on vous met dans un budget. Maintenant, on peut vous créer. Maintenant, on saura combien vous allez engager. Oui, mais il y a l'improvisation, non? Il peut y avoir une catastrophe naturelle. Il y a une agence qui peut se créer pour intervenir selon un domaine donné. Tu ne vas pas dire que non. Même s'il y a les catastrophes ici, la catastrophe, nous ne pouvons rien faire parce que nous sommes au courant de notre budget. Non, tu ne diras pas ça. Il y a les imprévus, il y a des choses qui peuvent être décidées sans être qu'au début d'un calendrier budgétaire. Ça peut être aussi au milieu d'un calendrier budgétaire. Un instant, je vais faire ceci rapidement. Voilà. Donc, vous pouvez être aussi, sans que vous soyez au début d'un budget, il y a des choses qui se créent. Nous avons vu ça dans des pays étrangers, beaucoup de pays où les gens ont eu les agences qui ont été créées au milieu. Mais il faudrait peut-être qu'ils disent qu'il y a quelques agences qui sont créées et ce n'était pas important qu'on les crée au courant. Mais ce n'est pas que toutes les agences qui sont créées. Non, il peut y avoir un problème qui subit et qui surgit. Directement, on dit non, nous devons créer ça pour tel besoin, telle raison que vous avez découvert au milieu du budget et au cours de la session budgétaire, vous découvrez ça. Et puis, ce qui est imprévu, vous devez créer ça. Donc, une partie, je dirais qu'il a raison. Une autre partie, il n'a pas raison. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je devais dire là-dessus. Quoi d'autre je peux dire encore? Même pas de prévision budgétaire. Oui, on le crée. Ouais. Là où il parle des non, pas des prévisions budgétaires. Oui, je comprends. Dans le monde, à nous, Africains, c'est vrai, il faut que tout soit programmé. Même dans le monde occidental, il faut tout programmer. Mais je répète encore, il y a des moments qu'il y a des choses qui arrivent. Même si vous êtes au courant d'une session budgétaire, vous créez cette agence-là. Ça existe. J'ai vu ça aux États-Unis sur 9/11. Quand on a seulement cogné les deux immeubles à New York et que les gens sont morts, directement on a créé un département qu'on appelle Homeland Security. Ce n'était pas dans les budgets américains. Les budgets américains n'avaient pas le Homeland Security comme étant un département. Mais George Bush a dit non, ce qui nous est arrivé, allez, c'est ça qui est improvisé. On crée une agence qu'on appelle, ou bien un département. D'ailleurs, ce n'était même pas une agence. C'était, par rapport à chez nous, c'est comme un ministère. C'est-à-dire qu'au courant seulement de la gestion comme ça, qui dit que je crée un ministère, il donne le nom de la sécurité nationale. Un ministère, on met un ministre, il paye à Sikaye, allez, il y a un ministre de la sécurité nationale. C'est ce qu'au fait Bush avait fait. Alors ça,
c'est question de comprendre et de ne pas toujours être figé pour dire on ne crée aucune agence parce que nous sommes au milieu, on créera qu'au début. Non, non, pas ça. Ok, vous avez compris, on peut continuer. 53 en 5 ans. Donc, et puis ils commencent à recruter et puis ils n'ont même pas de cadre limite. Alors, comment recruter, tout ça, comment veux-tu qu'on s'en sorte? C'est ça le fond du problème. Mais bon, il y a un conseil que ça ne va pas. Le conseil des ministres, nous, on va aller sur mais ça matata. Aucun c'est simple, ça matata. Mais ça moko comme tout ça, famille moko, famille Congo, il faut que soit temps à expliquer à tout bas comprendre ça. Mais il faut peu courage à ça pour avancer. Et rien n'engage peut-être des équipes qui ne bang bang mingi. Pourquoi? Parce que nous avons une expérience à Bamboke Belé. Nous avons un outil qui est ici koyo et ça m'a fait. Parce que Mbangu au bimi faut mutu. Voilà. Lui a appelé ça erreur naïe pour Bandoke Nembangu Mbangu. Par contre, moi, j'ai pensé encore qu'il devait être plus dur que ce qu'il dit là. Il devait être plus dur. Si le président Tshisekedi refusait, il allait dire que non, alors je démissionne. C'est comme ça que vous êtes intègre et honnête. Et les jugements, parce que quand vous regardez dans tout ce que je dis, vous reviendrez à ce qu'Alonja avait dit, son jugement. Son jugement, il sait que vous ne pouvez pas créer 53 agences comme ça, il faut engager les gens. Pourquoi il n'avait pas fait un tableau avec une explication claire au président pour dire que moi je suis dans les finances, je pense que ça c'est compliqué, mais ça on peut ouvrir 3, 4, 5 agences seulement, mais pas 53. Pourquoi il n'avait pas fait ça? Pourquoi vous dites ça après? Les gens risquent de refuser de vous croire. Or, vous avez raison. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, je parle Congo, je ne parle pas Kazadi. Je parle au Congo, j'explique aux Congolais pour qu'ils comprennent clairement les choses. Ici, je parle au Congo. Et puis des deux, yo otanga niveau otanga wana. Pourquoi tu ne refusais pas toutes ces histoires de bêtises, de lampadaires, des forages? Il fallait au Boyango. Il fallait dire que je refuse. Il fallait être beaucoup plus dur. Comme tu as dit, la famille Congo, que eza matata ye moko alobi yango tango toza ba réunion wana eza matata ko sakanate. Donc lui il sait qu'il y a des mauvais autour de Tshisekedi ayebi yango. Mais quand Kalonji le dit, parce que moi je suis jamais ministre, j'ai jamais été là. Lui il était déjà là-bas. J'ai pigé ça chez lui. Vous ne comprenez pas qu'il y a beaucoup de gens que Tshisekedi doit chasser? Et si vous aimez Tshisekedi, parce que nous voulons qu'il puisse réussir, vous ne pensez pas qu'il est bien qu'on dénonce publiquement pour dire Excellence, il y a beaucoup de mauvais autour de vous, vous devez changer beaucoup de gens. Excellence, 54 ministères, c'est trop. Il faut 10 ministères. Maintenant, vous m'avez rejoint. Si vous êtes utile à Tshisekedi, faites ce que les gens vont aimer pour que les gens là disent que nous restons avec lui, il ne part nulle part. C'est ça mon souci. Mais si vous refusez, il met 65 ministres, amen. Il met 80, amen. Il met 20, amen. Non, non. Vous ne l'aimez pas, vous êtes seulement les gens qui l'aiment, mais vous n'êtes pas utile pour lui. Nous aurons des difficultés au moment venu, pas les gens vont dire que non, le président nous avait promis, mais il n'a pas réalisé ce qu'il avait promis. Or, nous savons que c'est difficile de réaliser. Toutes les promesses ne se réalisent pas, même aux États-Unis. Quel est le président qui a réalisé toutes ces promesses sur la terre? Azlagate? Tshisekedi n'est pas un Zambé pour que tout ce que lui promet doit se réaliser, non. Mais il faut qu'il y ait quand même des choses. Quand il promet, ça se réalise. Et je sais qu'il y a une grande partie qui s'est réalisée. Mais il y a des choses que les peuples veulent voir. Le peuple ici, le peuple n'aime pas Kabila. Le peuple n'aime pas les kabylistes, n'aime pas les Moïse Katumbi, tout le monde le sait. Et ils ont l'argent qu'ils ont volé de la République, ils ont tout fait au Congo et Simbaté. Ceux qui se dans dialogue, le peuple sera content. Ceux qui se dans bêtis gouvernement à 10 personnes, le peuple sera content. Ceux qui se à changer, le peuple sera content. Alors maintenant, qui est bon pour le Tshisekedi? C'est vous ou bien c'est moi? Qui est utile pour le Tshisekedi? Qui est utile pour le Tshisekedi? Maintenant, moi je ne tombe pas dans votre jeu. Ote Nicolas Mbongo Silinda Soloba. Est-ce que c'est qu'il a dit? Il a dit vrai ou bien il a menti? Moi je ne sais pas que Mbonga n'a pas poche n'a été. Moi je ne connais pas sa poche. Oh, il fait ça pour rentrer. Moi je ne connais pas sa pensée. C'est pas toi qui nomme, hein? C'est Tshisekedi qui nomme. Il peut rentrer. Où est le problème? Oui, s'il rentre, qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis qu'un individu congolais qui parle de la vérité. S'il rentre, où est ton problème? Où est mon problème à moi? Nous jugerons Tshisekedi en 2028 aux élections pour voir les résultats.
Et je sais que ça sera difficile que Nicolas Kazadi rentre. Si ça ne dépendait que de moi, je vais les remettre. Ça, je dis de moi. Parce que je sais maintenant que quand il va rentrer, ça sera comme les lions au milieu des autres lions. Ça sera bien pour nous, non? Vous ne pensez pas? Parce que c'est quoi? Il y a des gens qui contre Yé. Tant heureusement, on a fait bien pour Nayonangaï. Parce que maintenant, il va aussi les contrôler. Ah, vous comprendre, tu as 3 cerveaux et demi. Oui. Parce que heureusement, et vous dites, nous avons tout fait que ce gars s'y parte. Maintenant, il rentre. Est-ce que tu et je vous reverrai encore très bientôt pour demain. Merci. Au revoir.